le monde en venant sur cette terre nourrit l'ambition de prospérer, nourrit l'ambition d'avoir une vie assez épanouie. Toutefois, dans la réalité, il se présente souvent des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre idéal de vie. Dans cette vidéo, je vous parlerai de 5 habitudes ou comportements que j'ai dû abandonner avant de commencer par prospérer. C'est des habitudes dont je vais parler de façon brève et vous allez analyser aussi à votre niveau si vous avez de telles habitudes. Parce que si vous avez de telles habitudes, vous devez faire tout possible pour pouvoir les délaisser. Les délaisser si tant est que vous voulez réussir sur le chemin de la vie. 5 habitudes, 5 comportements que vous devez laisser pour progresser ou pour prospérer, c'est dans un instant. Salut, bienvenue sur Insertion Pro, la chaîne qui se propose depuis un moment de parler avec vous de l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique. Sur cette chaîne, nous parlons des moyens ou des astuces par lesquels vous pouvez passer pour pouvoir trouver un emploi salarié, créer une entreprise prospère et vendre vos prestations, vos compétences en quelque sorte. Si vous êtes donc nouveau sur cette chaîne, je vous invite simplement à poser 2 bons premiers gestes. Le premier étant de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Et la seconde chose, bien entendu, c'est de partager cette vidéo, de faire connaître l'existence de cette chaîne à toutes ces personnes qui sont en situation de précarité ou de chômage, parce que vous avez aussi votre partition à jouer pour le recul du chômage en Afrique. Comme je le disais donc en introduction de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui des habitudes qui ne concordent pas ou qui ne sont pas compatibles au succès. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez évoluer, il est clair que ces habitudes vous en empêcheront ou constitueront des obstacles vraiment importants qui vous empêcheront d'accéder au sommet dans le secteur dans lequel vous êtes. C'est pour cela que je vous recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de voir comment vous pouvez, même si ces habitudes ne sont pas forcément les vôtres, mais voir comment vous pouvez les adapter ou adapter les conseils que je vous donnerai ici, les adapter aussi à vos habitudes pour qu'elles ne puissent plus vous embêter ou vous empêcher d'atteindre le sommet. Première habitude que vous devez ou que moi j'ai été obligé d'abandonner à un moment donné, c'est la procrastination. Procrastiner, c'est l'habitude de remettre tout à demain. Vous allez constater que nous sommes dans un monde où nous sommes en train des fois à toujours remettre à demain, à toujours vouloir faire les choses plus tard. Dans mon expérience, par rapport à mon expérience de recruteur, par rapport à mon expérience qui m'a permis de recruter des candidats pour plusieurs entreprises de la place, il s'est avéré que j'ai fait un constat. Beaucoup de candidats vous appellent des fois, non pas pour comprendre véritablement la mission ou le cahier de charge auquel ils seront astreints s'ils étaient retenus à un poste, mais pour savoir souvent la date limite, la date de clôture de dépôt des candidatures. Dans la plupart du temps, je vais dire environ à 95%, ces gens ne déposent généralement plus leur candidature. J'ai analysé le fait sous plusieurs angles et je me suis confronté ou je me suis retrouvé face à la réalité. La procrastination. Ils sont dans un processus de procrastination. Ils procrastinent et c'est le meilleur moyen pour eux de se donner en quelque sorte une certaine aisance intérieure, une certaine aisance mentale. Donc, lorsque vous êtes sous cette maladie en griffe ou bien sous ce comportement, vous avez l'habitude de tout remettre à demain, de tout faire et de tout vouloir faire demain. Un dicton dit, demain ne vous appartient pas. Demain est un autre jour et vous n'avez pas la certitude de le voir. Pourquoi ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous allez pouvoir le mettre alors demain? Beaucoup de candidats, par exemple, à un poste de recrutement, remettent à demain le dépôt d'une candidature ou attendent peut-être le dernier délai pour déposer leur candidature. Ce qui les pénalise à un moment donné parce que
Aujourd'hui, avec Internet, certains sites sont bloqués ou des fois même dans certains processus de recrutement, les gens clôturent, vu la quantité de dossiers peut-être reçus, ils clôturent des fois les offres d'emploi avant même la date officiellement mise sur les avis de recrutement. Je vous en prie, la procrastination n'est pas une habitude que vous allez pouvoir développer si tant est que vous voulez réussir. Si vous voulez véritablement réussir, vous devez faire tout possible pour pouvoir bannir ce comportement, cette habitude de votre vie. Et pour le faire, vous devez avoir un carnet de notes. Vous devez pouvoir au cours d'une journée, vous devez pouvoir faire la planification des activités ou des choses que vous voulez faire et vous donner la pression qu'il faut pour pouvoir toujours les réaliser. Pas à demain, pas remettre à demain, mais le faire en même temps. Comme l'a dit l'autre, en même temps est toujours mieux. Deuxième habitude que j'ai été obligé d'abandonner pour pouvoir me retrouver sur le chemin de la prospérité, c'est l'habitude qui concerne donc les amis, le club dans lequel je suis. J'ai dû, en un mot, j'ai dû me séparer de certains amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit-on souvent. Si vous frottez souvent avec des chiens, ne vous étonnez pas qu'un beau matin, que vous commencez par aboyer. C'est une réalité que la vie, ou du moins votre vie, est en général la somme des 5 personnes ou la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous ne vous faites pas des amis qui sont dans la même logique, qui sont dans la même vision, qui veulent aller au même endroit que vous, il est clair que vous aurez des difficultés à atteindre vos objectifs. Parce que chacun réfléchit en fonction d'un système de pensée et en fonction des objectifs qu'il compte atteindre. Si vous voulez évoluer sur le chemin de la vie, alors sachez avec qui vous devez frotter. Que ce soit dans le domaine de la recherche d'un emploi salarié ou de la création d'une entreprise, le principe demeure le même. J'ai eu le privilège un jour de constater, ou j'ai eu l'amertume de constater un jour une situation qui m'a véritablement à la fois fait rire, mais qui m'a fait réfléchir. Un chômeur qui empêchait de manière assez subtile, par exemple, les autres chômeurs d'accéder à un avis de recrutement ou de postuler parce qu'il a joué une stratégie qui n'était quand même pas une très bonne stratégie, juste pour écarter. Donc, vous ne resterez, ou si vous cherchez un emploi, si vous voulez sortir par exemple du chômage, que ce soit pour trouver un emploi salarié ou créer une entreprise, vous devez faire équipe avec des gens qui sont sortis déjà du chômage ou qui veulent véritablement sortir du chômage. Des gens qui ont déjà peut-être créé une entreprise ou qui sont en train de se gêner, de s'échiner pour pouvoir créer une entreprise. Si vous voulez donc évoluer sur le chemin de la prospérité, l'habitude numéro 2 que je vous propose d'abandonner, c'est celle de frotter avec des gens qui ne veulent pas réussir. Troisième habitude que je vous recommande d'abandonner, si tant est que vous voulez prospérer, aller sur le chemin de la réussite, c'est l'habitude qui concerne les fausses ou dépenses inutiles. Les dépenses inutiles ou les fausses dépenses. Vous devez apprendre à un niveau donné, vous devez apprendre à mieux gérer vos finances. Ceci aussi passe par l'intelligence ou la connaissance financière dont vous avez besoin pour mettre vos finances au propre. Si vous avez l'habitude de dépenser plus que vous ne gagnez, ou si vous avez l'habitude de dépenser pour des choses qui ne vous apportent en réalité pas une plus-value, c'est clair qu'à un moment donné, vous ne pourrez jamais prospérer. Donc, une des habitudes auxquelles vous devez faire dos, si tant est que vous voulez aller sur le chemin de la prospérité, c'est l'habitude qui concerne donc vos finances, la mauvaise gestion de vos finances. Commencez par faire la paix ou commencez par faire la lumière sur tout ce qui concerne vos finances. C'est indispensable. Et avant d'aller vers cette étape, je vais vous parler d'abord de l'étape qui suit. C'est une étape aussi importante, une étape qui va vous permettre de comprendre ou même de mieux gérer les finances dont je suis en train de parler. Quatrième habitude que vous devez
avoir ou que vous devez abandonner du moins, c'est votre perception de l'argent. Vous devez changer votre perception par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, c'est-à-dire au bien, à ce bien-là, ou cet élément que nous utilisons dans les transactions, dans nos transactions au quotidien. Pour certains, ils sont à la traîne aujourd'hui juste parce qu'ils ont une conception erronée de l'argent. L'argent n'est ni bon, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est juste un moyen par lequel nous faisons des transactions. Et pour que l'argent puisse vous parvenir, vous devez obligatoirement être dans un état d'esprit donné. C'est clair, tous les grands auteurs, tous les spécialistes de la finance, tous les coachs, tous les formateurs vous le diront, l'argent ne vient vers vous que lorsque vous êtes dans un certain état d'esprit, que lorsque vous êtes dans une certaine aptitude. Vous devez donc apprendre à comprendre l'argent et à sortir de votre tête tous les préjugés éventuels que vous avez par rapport à l'argent. Les expressions comme l'argent n'appartient qu'à eux, ou du moins ces riches ont forcément grugé quelqu'un pour pouvoir avoir de l'argent. Il a fait ci, c'est comme ça qu'il a, etc., etc. Vous comprenez déjà ce dont je suis en train de parler. Non, dans notre famille, on n'est pas riche, on ne peut pas être riche, etc., etc. C'est des choses qui, en réalité, vous emprisonnent en griffes et qui ne donnent pas accès à l'argent de venir par rapport dans vos activités, dans ce que vous entreprenez au quotidien. Si vous voulez donc commencer par prospérer, alors commencez par enlever ou changer votre perception par rapport à l'argent. Moi, je l'ai fait, j'ai été obligé à un moment donné de comprendre ce que c'est que véritablement l'argent et comment il fonctionne avant de commencer par espérer prospérer. Vous ne pouvez pas vouloir de quelque chose pendant que dans votre tête, vous le prenez comme entre griffes le diable ou comme quelque chose de mauvais qui forcément doit vous fuir. Prenez la décision aujourd'hui donc de changer votre perception par rapport à l'argent. C'est important, c'est vital. Cinquième et dernière habitude que je vous propose aujourd'hui, c'est l'habitude qui concerne donc le manque de planification. Le manque de planification. Chaque jour que vous vous réveillez, chaque jour que Dieu vous donne la possibilité de vivre encore sur cette terre, doit être une journée entre griffes préparée à l'avance. Vous devez avoir un plan d'action. Vous devez avoir une feuille de route. Et chaque journée doit contenir l'essentiel des tâches que vous avez à accomplir. Chaque jour doit comporter les différents événements, les différentes tâches, les différentes missions, les différents travaux, etc., etc., que vous devez exécuter au cours de cette journée-là. Si vous n'arrivez pas à avoir un planificateur, vous n'arrivez pas à planifier vos tâches, votre travail à l'avance pour chaque journée, vous allez en cours de journée, comme ce qui se passe généralement, vous allez vadrouiller, vous irez de part et d'autre sans véritablement faire quelque chose qui vise l'atteinte d'un objectif. Donc, vous devez impérativement, chaque jour que Dieu fait, avant ou peut-être même des fois la veille, écrire sur noir sur blanc, écrire quelque part ce que vous avez à faire, ce que vous prévoyez de faire au cours de la journée qui vient. C'est important et ça vous permet déjà de savoir quel laps de temps vous devez vous compter, consacrer à telle ou telle activité, ainsi de suite. Si vous ne planifiez pas vos journées, si vous ne planifiez pas les tâches que vous avez à exécuter au cours d'une journée, il est clair qu'en cours de journée, vous allez simplement aller de gauche et de droite sans véritablement faire ce qui est important pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est une habitude que vous devez rogner de votre vie si tant est que le succès si tant est que vous voulez que le succès frappe à votre porte. C'est important. Planifiez désormais vos activités, planifiez votre journée et sachez exactement ce que vous comptez faire au cours de chaque journée que Dieu vous donne la grâce de voir sur cette terre.
En conclusion, donc, je vous dis simplement que ce sont des habitudes qui ne sont pas propices au succès. J'ai parlé en réalité des choses que j'ai eu le privilège d'expérimenter personnellement. Et je vous suggère aussi donc de voir ces habitudes qui vous font reculer sur le chemin de vos objectifs et de les écarter. Parce que quel que soit ce que nous disons, avant d'atteindre le sommet, il y a forcément des obstacles. Et ces obstacles, vous devez écarter ces obstacles de votre chemin ou simplement les contourner pour pouvoir évoluer. Prenez l'exemple des fourmis. Quand vous les empêchez d'atteindre leur cible, quand vous les empêchez d'atteindre leur objectif, soit ils contournent simplement pour pouvoir aller de l'avant. C'est de la même manière que vous devez aussi éviter ou du moins écarter ces choses-là, ces habitudes-là, si vous voulez vous retrouver au sommet du succès. Je vous remercie de m'avoir prêté oreille attentive. S'il y a des choses que vous aussi, vous avez dû écarter de votre chemin pour pouvoir prospérer, je vous invite simplement à les mettre en commentaire pour que d'autres personnes qui souffrent ou bien qui ont cette difficulté puissent aussi profiter de votre expérience et savoir comment ils peuvent aussi sortir de cet engrenage. D'ici là, je vous souhaite plein succès et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonsoir.